Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et on va voir la leçon 13, les fonctions périodiques et les fonctions trigonométriques. Donc on va commencer par parler des fonctions périodiques. Alors regardons ici. Premièrement, on va parler, écrivons fonction périodique, premièrement ici, fonction périodique. Fonction périodique. Fonction périodique. Premièrement, regardons autour de nous et réfléchissons c'est-à-dire aux phénomènes cycliques ou bien phénomènes périodiques. Les phénomènes cycliques ou bien périodiques. Phénomènes cycliques. Alors, les phénomènes cycliques, ce sont les phénomènes qui retournent, c'est-à-dire ils passent un cycle, puis ils reviennent, passent un cycle, puis ils reviennent. Exemple de cycle, la succession du jour et de la nuit. Il y a succession des jours. Succession des jours. Ça, c'est un phénomène cyclique. Pourquoi? Parce que j'ai un jour, et puis la nuit, puis le jour, puis la nuit, etc. Même chose, succession des saisons. Succession des saisons. D'autres phénomènes, par exemple, le coucher de soleil. Coucher du soleil. Lever du soleil. Lever du soleil. Eh bien, si je regarde tous ces phénomènes-là, ils sont dus à quoi? Eh bien, ils sont dus à la rotation de la Terre. Parce que la Terre elle-même fait un cycle, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, et puis il fait un tour en un an autour du Soleil, et ces phénomènes-là qui sont cycliques, parce que la Terre elle-même fait un cycle, il produit des phénomènes cycliques dans notre vie. Donc tout ça, c'est dû à la rotation de la Terre. Donc je pourrais le mettre ici, ce sont des phénomènes cycliques, rotation de la Terre. Rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil. Okay? D'autres phénomènes qui sont cycliques, qui sont dans notre vie courante, ton horaire de l'école, horaire scolaire. C'est quelque chose lui aussi de cyclique. Parce que tu finis tes jours et puis tu reprends. C'est cyclique la vie elle-même. Donc, on sort de la maison, on fait des courses, on part travailler, puis on revient et puis on se lève, même chose. Donc, c'est cyclique. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes cycliques. Et dans notre vie, il y a beaucoup de phénomènes cycliques. Donc, en fait, notre vie, plein de cycles. Et quand un cycle se casse, là, parfois, quand une routine, ça aussi, on l'appelle la routine ou bien la monotonie. Quand il y a une routine qui est cassée, parfois, on est fâché. Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans notre routine. Donc, les phénomènes cycliques sont très nombreux. Et ces phénomènes cycliques, c'est ce qu'on appelle, quand ils sont modélisés par quoi? Par des fonctions périodiques. Pour étudier un phénomène cyclique, on est forcé d'aller utiliser des fonctions qui sont cycliques elles aussi, et ces fonctions qui sont cycliques, on les appelle des fonctions périodiques. Alors, fonction périodique, c'est une fonction qui a un cycle. Une fonction périodique est une fonction qui modélise, ou bien qui peut modéliser un phénomène cyclique. Un phénomène cyclique. Par exemple, quelqu'un qui monte sur une tour d'un cercle, par exemple, la roue qui tourne, par exemple, c'est-à-dire, ça aussi, c'est une roue qui tourne, c'est quelque chose de cyclique. Les phénomènes cycliques sont très nombreux. La voiture, par exemple, pour qu'elle nous transporte, les roues doivent tourner, ce sont des cycles. Donc, il y a beaucoup de phénomènes cycliques. Eh bien, les fonctions cycliques, il en existe beaucoup, mais parmi elles, il y a deux fonctions, c'est ce qu'on appelle les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques sont de très bonnes fonctions qui modélisent les phénomènes cycliques. C'est pour cela que généralement, quand il y a un phénomène cyclique, on pense toujours aux fonctions trigonométriques. Alors, quelles sont les fonctions trigonométriques? Ce sont les fonctions cosinus, sinus, tan, etc. Donc, les phénomènes cycliques, généralement, sont très bien expliqués ou bien sont très bien modélisés par les fonctions trigonométriques. Alors, on va l'écrire. Donc, je vais effacer ici. Donc, ça, c'est les fonctions périodiques. Alors, maintenant, on va écrire fonctions trigonométriques. On les appelle aussi fonctions sinusoïdales pour sinus. Même si c'est une fonction cosinus, on l'appelle sinusoïdale. Donc, on va le faire ici. Fonctions. Alors, les fonctions trigonométriques. Trigonométriques.
Les fonctions trigonométriques. Quelles sont les fonctions trigonométriques? Eh bien, toutes les fonctions cosinus, sinus, tan. Hein. Donc, par exemple, j'ai f de x est égal à cosinus x. L'autre fonction aussi trigonométrique, f de x est égal à sinus x. F de x est égal à tan x. F de x égale à sec x, ça aussi c'est une fonction trigonométrique. F de x égale à cosec x. F de x est égal à cotan x. Tout ça, ce sont des fonctions périodiques. Pourquoi? Parce que ce sont des cycles. Pourquoi ce sont des cycles? Prenons un exemple. Prenons par exemple la fonction cosinus. Si je prends la fonction cosinus, eh bien si je cherche par exemple, alors regardons le cercle trigonométrique ou ce cercle-là, ça c'est 0 degré, ça c'est 90 degrés, ça c'est 180 degrés, ça c'est 270 degrés, et ça c'est 360 degrés. Ok? Si je prends par exemple, disons que je suis ici à l'angle 0. Le cosinus de 0, on l'a déjà vu avec le tableau des fonctions remarquables, c'était 1. Donc, tout simplement, regarde ton tableau des angles remarquables, cosinus 0, elle est égale à 1. Mais si je prends 0 et si je fais tout un tour, je vais revenir au même point ici. Alors ce point-là, par exemple, quand je fais un tour, le x est devenu combien? 360 et je reviens au même point. Ça veut dire cosinus 360, lui aussi est 1. Ça veut dire le cosinus peut changer, mais si je fais tout un tour, je vais revenir au même point, je vais avoir 360. Maintenant, regarde, si je fais un tour, 360, plus un autre tour, 360, ça veut dire combien de tours j'ai fait ici? J'ai fait pour un x, 360 plus 360, c'est 720 degrés. Si je fais un angle de 720 degrés, combien le cosinus? Ça va être aussi 1. Cosinus 720 degrés est égal à 1. Tout simplement, pourquoi? Parce que je vais revenir au même point. Et au même point, ils ont le même cosinus. Donc, c'est pour cela que ce sont des fonctions cycliques. Donc, par exemple, quand tu te réveilles, le 8 heures, disons qu'on se réveille chaque jour, tu te réveilles à 8 heures, l'autre jour, tu te réveilles à 8 heures, donc ça va être encore la même journée parce que tu te réveilles au même point, donc tu auras les mêmes comportements et tu vas faire les mêmes choses que tu fais chaque jour à 8 heures. La même chose ici, je suis à 0 degré, si je fais un tour complet, je vais revenir au même point qui est 0, seulement son angle maintenant est 360. Donc, c'est pour cela que les fonctions cosinus, sinus, tan, ce sont des fonctions cycliques et elles se répètent, elles reviennent à chaque 360 degrés. C'est pour cela qu'on appelle la période. La période, c'est quoi? C'est la longueur d'un cycle. Alors, on va l'écrire ici. La période est la longueur d'un cycle. Donc, ça, on l'avait vu en physique, mais je vais le faire aussi comme ça quand on a regardé les ondes. Donc là encore, la période égale longueur d'un cycle. Par exemple, la succession des jours et des nuits, qui est la longueur du cycle, c'est 24 heures. Donc, jour-nuit, la période c'est quoi? Période égale à 24 heures. Parce que le jour va revenir à lui-même chaque 24 heures. Pardon, c'est pas 24 degrés, mais 24 heures. Donc, la longueur d'un cycle, combien il dure? Pour revenir au même point, je pars d'un point, je pars, je reviens au même point. Combien j'ai fait? La longueur, ou bien le temps que ça a pris pour que je revienne au même point, c'est ce qu'on appelle la période. Et la période est très importante, c'est la longueur d'un cycle. Donc, voilà, donc les phénomènes cycliques, comme j'ai dit, sont nombreux. On peut expliquer quelques-uns. Par exemple, pourquoi, disons, je prends par exemple le coucher de soleil. Le coucher du soleil. Pourquoi le coucher du soleil est périodique? Il est périodique parce qu'il dépend de la rotation de la Terre. Tout simplement parce que la rotation de la Terre, quand il va revenir à elle-même, on aura de nouveau le même coucher de soleil. Et par suite, la période du coucher de soleil, c'est combien? C'est 24 heures. Pourquoi? Parce que le coucher de soleil dépend de la rotation de la Terre. Donc, il y a des phénomènes qu'on peut expliquer, qu'on peut savoir pourquoi ils sont périodiques. Alors, maintenant qu'on a compris les fonctions périodiques, on va parler des fonctions, plus spécifiquement des fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Donc là, on va les étudier un petit peu plus en détail. Donc ici, on va faire fonction trigonométrique. On va étudier que deux, parce que c'est ceux que
que vous avez cette année. On va étudier la fonction f de x est égale à sinus x. On va commencer par le sinus. Et on va étudier l'autre fonction f de x. Donc ça, on va l'étudier en premier. En deuxième, on étudiera aussi la fonction f de x est égale à cosinus x. Il faut très bien connaître ces deux fonctions-là. Alors, pour étudier ces fonctions-là, on va commencer par la fonction 1, la fonction sinus x. Donc, f de x est égal à sinus x. Alors, on va faire premièrement une table de valeurs pour la fonction sinus. Alors, pour ces fonctions-là, quand on les étudie, on va faire une table de valeurs, mais on va faire une table de valeurs que pour, ça c'est x sinus x, on va prendre que les valeurs cardinaux. Comme ici, il y a les valeurs cardinaux, ce sont là, les cardinaux, ça c'est l'est, le nord, l'ouest, et puis le sud. Okay? Pour savoir comment la fonction varie, on va faire une table de valeurs pour ces points-là, parce que ce sont les points remarquables. Donc j'aurai 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, et puis 360 degrés. C'est ça. Alors si je fais sinus 0, avec le tableau des angles remarquables, tu peux le trouver, ou bien avec la calculatrice, ça donnerait la même chose. Sinus 0, c'est 0. Sinus 90 degrés, c'est 1. Sinus 180 degrés, c'est 0. Et puis sinus 270 degrés, c'est moins 1. Sinus 360, c'est 0. Alors bien sûr, je pourrais continuer. Donc on pourra continuer, on a fait des tables, je vais continuer. Je vais prendre 360 plus 90 parce que j'ai pris des bons de 90. Et si je regarde encore une fois mon tableau ici, à partir de 360, je peux revenir 300. Je vais les faire avec une autre couleur. Alors 360 plus 90, ça fait 450 degrés. 450 plus 90, eh bien ça va faire 540 degrés. 540 plus 90, eh bien ça va me faire 630 degrés. Etc. Je pourrais ajouter aussi, ça me donnera 720 degrés. Ok? Donc je peux continuer encore et encore. Donc ça c'est un seul cycle. Quand je m'arrête à 360, c'est un cycle. Je peux faire 2 cycles, je peux faire 3 cycles. Parfois, ils vont te demander dans les exercices le nombre de cycles qu'ils veulent. Généralement, on prend 2 ou 3 cycles. Donc là, je vais faire, ça c'est un cycle de 0 degré à 360. Je vais ajouter un autre cycle. Alors l'autre cycle, ça va faire 450. Après 450, c'est 540. Après 540, c'est 630. Après 630, c'est 720 degrés. Comme ça. Et là, je sais c'était 0. Eh bien, puisque c'est cyclique, ça va faire 1. Après 1, ça va faire, parce que je regarde les cycles, j'ai 0, 1, 0, moins 1, 0, je reviens à 0. Donc là, le même cycle, ça va revenir. Donc 1, 0, moins 1, 0. Et si je fais un troisième cycle, ça va faire pareil. Alors, on va les faire, je vais les représenter ici. Donc, je vais reprendre, ça c'est 90. Donc, je vais prendre des bons de 90. Ça, c'est 90. Ça, c'est 180. 270, 360. Alors, ici, je vais prendre, ça, c'est 450. 450, après 400. Alors, attendez, ça va être vraiment très... alors, attends, je vais regarder pour que je les fasse. Je vais prendre 2 graduations pour que ça se fasse. Donc, je vais faire celui-là. C'est 90, 180. 270, 360. 360, 450, 540. Alors ça ne va pas être suffisant, mais c'est pas grave. Ça va faire ici 540, 630, 720. Ça va faire ici 720. Et maintenant, moi je vais prendre 1, je vais le prendre ici. Ça c'est 1. Parce que tu vois ici le sinus, la plus grande valeur qu'il peut être, c'est 1, et la plus petite valeur qu'il peut être, moins 1. C'est pour cela que le sinus et le cosinus sont toujours entre moins 1 et 1. Donc là, je vais faire, ça c'est 1 et ça c'est moins 1. Et là, je vais représenter maintenant mon graphique. Pour mon graphique, 0 c'est 0. Pour 90, c'est 1. Pour 180, c'est 0. Pour 270, c'est moins 1. Pour 360, c'est 0, je reviens à mon point de départ.
Donc pour lui, ça va être en haut parce que ça, c'est le cycle. Lui, ça va être 0. Lui, ça va être ici. Et le 720, ça va être ici. Et quand je le trace, donc je vais le tracer comme ça, donc à main levée, tu peux utiliser GeoGebra ou bien tu peux utiliser ta calculatrice, mais pour une première fois, trace-le à la main. Ça va faire comme ça, ça va faire comme ça, ça va faire ici aussi comme ça, et puis j'ai l'autre cycle, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, je l'ai tracé sur 2 cycles. Attends, la dernière, c'est pas bonne, il ne passe pas par 720, ça c'est pas bon. Elle n'est pas bonne. Voilà. Normalement, mon graphique va passer, donc il va passer ici, mais il va passer comme ça. À 720, pardon. À part 720, c'est 0. Hein. 720, c'est 0. C'est ici. Hein. Ah, je me suis trompé. À 720, c'est 0 parce que ça ferme le cycle. Et si je regarde la période, c'est quoi? Eh bien, on a dit que la période, on peut le calculer de plusieurs manières parce que c'est le cycle. Je prends où je suis arrivé, je suis parti de 0 en montant. Là, je ne peux pas arrêter ici parce que ça c'est 0 en descendant. Je dois regarder ce point-là, il correspond à qui? À lui. Parce que lui, je monte, lui aussi je monte. Donc ma période ici, ça va faire d'ici à ici. C'est 360. Je peux le compter aussi d'un maximum à un maximum. La période, je peux la calculer là où c'est facile. D'un maximum à un maximum, parce que le cycle, c'est cyclique. Donc j'ai atteint un maximum. La prochaine fois que je vais atteindre le maximum, on continuera le cycle. Quand le cycle est terminé. Donc un maximum à un maximum, ça me donne le cycle. Donc ça aussi, c'est la période. Ça, c'est la période. Je peux compter aussi la période d'un minimum à un minimum. Ça aussi, ça c'est la période. Remarque une chose. D'un maximum à un minimum, d'un maximum à un minimum, bien d'un minimum à un maximum, c'est la moitié de la période. Donc regarde, max, max, période, égale de max à max. Ou bien de min à min. De max à min, la période sur 2, période qui divise 2, ça c'est de max à min, ou bien de min à max. De min à max. Ça peut aider quand tu as un graphique où parfois on te donne que la moitié, qu'une petite partie, tu peux trouver ces trucs-là. Pour les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, parce qu'ils ont quand même une certaine symétrie, la demi-période, par exemple, si je regarde de max à min, c'est la moitié. Donc c'est la moitié de max, par exemple, à min, ou bien de min à max, c'est la moitié de la période. Donc, il y a plusieurs manières de calculer la même période. Et regarde, la fonction sinus commence toujours par 0 et elle monte. Comme ça. Maintenant, puisque c'est une fonction périodique, on a dit que les angles négatifs, ça existe les angles négatifs. Tout simplement, il suffit, par exemple, si ça c'est mon cercle, au lieu de compter les angles de l'est vers le nord, alors on a dit que ça c'est le sens positif, mais on peut avoir des angles négatifs ici aussi. Mais rien ne m'empêche, par exemple, j'étais à 0 ici, et puis je fais un tour de moins 360, je trouverai encore 0. C'est pour cela que la fonction est encore périodique. Et là, on va les faire dans l'autre sens aussi. Je peux continuer le cycle. Donc ça. Donc ça c'est moins 90, ça c'est moins 180, ça c'est moins 270, et ça c'est moins 360. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est un cycle lui aussi. Donc ça veut dire ici, maintenant c'est 0, donc ça va être ici. Après, je dois monter pour faire mon cycle. Lui, ça va être un maximum pour que ce soit un cycle. Et puis lui, ça va revenir à 0. Donc, je peux faire aussi dans les négatifs ou dans les positifs. Et tu vois ici, ça c'est encore, et je peux continuer encore. Hein. Donc, c'est la même chose, c'est cyclique. Mais une fois qu'on a tracé un cycle, eh bien les autres, il suffit de les reproduire. C'est tout simplement, quand on a un cycle, par exemple, disons que j'ai tracé ce cycle-là de 0 à 360, eh bien tout simplement, il suffit de reproduire le cycle à chaque fois, et c'est tout, hein, parce que c'est périodique, tout simplement, il suffit de reproduire le cycle. Donc ça, c'est pour la fonction sinus. Il y a quelques remarques qu'on doit faire sur la fonction sinus et cosinus, on va y revenir après.
Maintenant, on va s'intéresser, ça c'est le graphique de la fonction sinus, et ça c'est la table de valeur de la fonction sinus. Alors, et ce qu'il faut se rappeler encore une fois, c'est que la fonction sinus commence à 0, hein, et elle est maximum à 90. Alors maintenant, on va faire la fonction cosinus. Donc je vais effacer ici. Donc tu peux toujours faire la vidéo, hein, pour avoir. Maintenant, on va faire la fonction cosinus. Donc là, je vais faire 2 fonctions cosinus. 2 fonctions cosinus. f de x est égal à cosinus x. Même chose, je vais faire une table de valeur de la fonction cosinus. Et on va faire que les points cardinaux. Parce que ces points-là sont vraiment remarquables. Si je veux avoir de la précision, je peux faire les autres angles remarquables, le 60 degrés, le 30 degrés, le 45. Mais généralement, on ne les met pas. Donc c'est un cycle, tu vois. C'est un cycle, on est parti de 1, on est revenu à 1. Alors là, on va faire le cycle encore, donc 1, 0, moins 1, 0. Donc ça va faire 1, 0, moins 1, 0, 1. Et voilà. Et maintenant, on va tracer encore notre graphique. Alors là, c'est 90 comme tout à l'heure. Ça, c'est 180. 270, 360. Ça, c'est 450. 400, donc ça, c'est 450. Après 450, c'est 600. Attends, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est 90. Oui, j'ai oublié. 90, 180. 270, 360. Après 360, c'est 450. Après 450, c'est 540. Après 540, c'est 630. Et après 630, c'est 720 ici. Je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est 720. Et là encore, je vais tracer mon graphique. Alors, mon graphique, je sais que pour 0, ben, je vais mettre ici 1. Ça, c'est moins 1. Pour 0, c'est 1. Je vais le mettre en noir. Pour 90, c'est 0. Pour 180, c'est moins 1. Alors là, ça va être 0. Ça va être 1. Ça va être 0. Ça va être moins 1. Ça va être 0. Ça va être 1. Ouais, c'est un cycle. Et là, je trace mon cycle ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça, c'est ma fonction cosinus. Alors, là encore, je peux le faire de l'autre côté, comme j'ai dit, hein, parce que rien ne m'empêche pour faire les négatifs, mais tout simplement, je termine le cycle. C'est un motif qui se répète. Un cycle, c'est un motif qui se répète. Hein. Seulement, je dois le respecter. Donc, ici, c'était maximum, donc il va venir ici. Lui, il va venir ici. Il va monter, comme ça. Il va monter ici. Il va descendre ici. Et c'est ça pour que je fasse le même cycle, comme ça. Non, pardon. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça, c'est moins 90. Je vais le faire avec une autre couleur. Ça, c'est moins 180. Moins 270. Moins... Ah, pardon. C'est ça. Moins 80. Moins 170. Moins 360. Et puis ici, ça serait moins 300, moins 450. Donc, ça, c'est ma fonction cosinus. Ce qu'il faut retenir avec la fonction cosinus, elle a une ordonnée à l'origine qui est le maximum. Max. OK?
Alors qu'avec le sinus, il commence à 0. Ici. Hein. Donc la fonction cosinus et la fonction sinus, ils sont les mêmes. Si tu regardes ici, ils sont pareils. Seulement la fonction cosinus commence par le maximum, la fonction sinus commence par le minimum. Donc voilà comment on représente la fonction cosinus et la fonction sinus. Ce sont des fonctions qui sont périodiques. Leur période est 360 parce que le cycle se répète à chaque 360. Et puis ici la même chose pour trouver la période. Je peux prendre ici de maximum à maximum. Ça c'est la période. Je peux prendre par exemple d'un zéro à un autre. Par exemple lui il correspond à qui? Regarde ce zéro là je descends. Alors je dois prendre un autre zéro qui descend, c'est lui. Donc d'ici à ici par exemple, ça c'est encore la période. Je peux avoir la période aussi d'un minimum à un minimum. Par exemple d'ici à lui. Ça aussi c'est la période. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure pour le sinus est toujours vrai avec le cosinus. Donc la seule différence entre le sinus et le cosinus, c'est que le sinus commence à 0 et monte, le cosinus commence par un maximum. La seule différence entre les deux. Tout ce que, si tu as une fonction sinus ou cosinus, sont pareils, seulement c'est là où ils commencent. C'est pour cela qu'on les appelle aussi fonctions sinusoïdales. Donc les fonctions trigonométriques, parfois on les appelle fonctions sinusoïdales. Fonctions sinusoïdales. Sinusoïdales. Dans la littérature, parfois tu vas entendre fonction sinusoïdale, eh bien, ça n'est pas seulement sinus, c'est sinus et cosinus. Sinus x et cosinus x. C'est ça les fonctions sinusoïdales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est toujours tu dois repérer les phénomènes périodiques par un raisonnement qualitatif. La rotation de la Terre autour du Soleil et autour d'elle-même nous donne beaucoup de phénomènes qui sont cycliques. Une roue qui tourne, s'il y a une roue qui tourne, c'est qu'il fait un phénomène cyclique. Ça veut dire qu'il fait une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire il fait une fonction périodique. Donc, tout ce qui tourne, tout ce qui peut revenir, tout ce qui fait un cycle, ce sont des fonctions périodiques. Donc, voilà pour les fonctions périodiques. Donc, après, on va continuer sur les fonctions trigonométriques. Là, on va les étudier d'un peu plus en détail avec les paramètres A, K, C et D. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours. Allez, ouais.